Wesh les gars, c'est Kurama et comme au titre de cette vidéo, vous allez voir que je suis enfin passé le Master 2 et qui dit Master 2 dit aussi nouvelle vidéo les gars. On nous sortira actuellement le Push Ladder, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo je pense. On va analyser un peu les games qu'on a faites et tout, etc. Y a moi. Ouais, pour le moment. Ouais, moi je me demande pourquoi il y a des moments. D'ailleurs, il y a Jalil. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt bien passé pour une saison là pour le moment. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des points forts et des points importants. Si vous voulez passer vous aussi Master 2, peut-être dans l'avenir, je sais pas. Hein. Bon, faut savoir que déjà en Master 1 à 2 et même Master 2 là comme j'ai pu jouer hier, je tombe quasiment dans chaque game que vous allez faire, il y a un gros joueur. Et quand je dis un gros joueur, c'est un gros joueur. Et hier, il y a eu Gas. Je suis tombé contre qui? Contre Madalin, je suis tombé contre plein de gens. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'occasion de gagner assez beaucoup d'élos. Genre, dans ces games-là, j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien parce que tu peux aller du plus 50 au plus 160, vraiment sans abuser. J'ai déjà gagné ces sommes en enquête, ce qui est vraiment assez impressionnant. Bon, le draft reste encore hyper important en Master 2, encore plus ici, parce que notre draft va se faire plus ressentir avec des bons joueurs qu'avec des mauvais joueurs. Je sais pas que je suis bon, je dis que quand je tombe avec des gens qui sont vraiment bons, genre type Code Gas, Marwan, Boogie, etc. Je considère que ces joueurs-là, ils ont vraiment une expérience de jeu qui est supérieure à la mienne et du coup qui vont pouvoir venir un peu, entre guillemets, me carry, effectivement. Allô, salam. Allô, salam. Bon, dans le endgame, les gars, vraiment, c'est chaud. Hein. Parce que moi, personnellement, quand je joue en ranked, je joue tout seul, sans lumière, sans rien et tout. Donc, dès que j'ai la musique, je mets peut-être un petit peu de musique et encore, c'est pas tout le temps. Donc, il faut vraiment savoir que dans ces games de ranked, il y a vraiment tout qui compte. Mais quand je dis tout qui compte, c'est chaque pixel de ce que tu vas faire va être, entre guillemets, croissant pour la game et va avantager ou pas l'adversaire. Donc c'est encore très important de pouvoir par exemple garder sa lane en jeu, tenir ses gemmes en gem grab, etc. Bon, sur ce point là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être le point le plus facile à aborder de la ranked. Donc là maintenant, si je vais vous donner quelques conseils pour passer Master 2. Bon, déjà si vous êtes Master 1, ça peut se tenter un Master 2. Faut vraiment avoir le mental pour se dire que tu vas perdre, parce que normalement un gars qui perd jamais et qui floppe pas, qui tilte pas, ou c'est un très très bon joueur, ou ça va être tout simplement quelqu'un qui a vraiment eu beaucoup de chance. Je pense aussi maintenant que si vous êtes en dessous de Master 1 et que vous voulez faire un Master 2 directement, je pense faites-vous le Master tranquillement. Vraiment, essayez step by step de faire quelque chose qui va tenir sur la durée. Vraiment, ça sert à rien de se presser pour pas grand chose au final. Après, comment réagir face à une défaite ou une victoire? Bon, si vous faites une victoire, vous pouvez juste être content, voilà, vous passez à la suite. Si vous faites une défaite, ne perdez pas votre temps à aller voir votre teammate qui a eu des moins bonnes stats que vous ou tout simplement de la difficulté pendant sa game, etc. Qui a pas su gérer la pression, etc. Ok, il a fait une mauvaise game, mais dans ce cas-là, il y a deux façons de réagir. Mon teammate est nul, il sait pas jouer au jeu, j'en ai marre, jeu de merde, ou alors vous réagissez de façon plus calme, plus posée. Vous allez vous dire ok, il avait peut-être pas match-up, il a été joué contre des bons joueurs, donc c'est compréhensible. Si vous perdez votre temps vraiment à prendre chaque adversaire, à aller le voir, à lui dire qu'il a mal joué, etc., vous allez passer votre vie dans le lobby plutôt qu'en ranked. Donc c'est vraiment pas ce qui est recommandé pour pouvoir gagner de l'elo vraiment assez facilement dans ce genre de game. Et je pense moi que j'ai tout dit. Sur ce, c'était Kurama, on se dit à la prochaine, à plus.